Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes au Salon de Milan, un salon avec une affluence extraordinaire. Et nous sommes chez Yamaha où vous voyez, le public est très nombreux pour admirer les nouveautés Yamaha. Et on vous réserve une surprise exceptionnelle, c'est-à-dire que pour cette émission, Christelle Gris, ici présent, bonjour Christelle. Bonjour David. Va nous réserver une surprise pour découvrir les nouveautés Yamaha. Exactement. Oui. Alors là, on se projette déjà sur 2025, puisque toutes les nouveautés sont présentées ici. Et 2025 pour Yamaha, c'est une année importante puisque Yamaha France va fêter ses 60 ans. Yamaha France est arrivé 10 ans après la création de Yamaha Motor. Absolument. On ne serait pas aussi représenté sur le territoire français sans nos concessionnaires. Ouais, et ils sont nombreux, ils sont très impliqués. Exactement. On a 210 concessionnaires en France aujourd'hui. Et pour l'occasion, qu'est-ce que Yamaha a fait? Eh bien, Yamaha France les a invités pour un congrès exceptionnel à Milan. Et ils sont tous là aujourd'hui. On peut les rencontrer? Et pour vous, eh bien voilà, j'en ai sélectionné une petite dizaine qui vont vous présenter nos nouveautés 2025. À chacun une nouveauté, à chacun sa nouveauté? À chacun sa nouveauté. Par des affinités, on a des concessionnaires qui se sont beaucoup impliqués depuis leur début dans la compétition par exemple. Alors évidemment, ce sont ceux que nous allons privilégier pour parler de nos nouveautés, R9, R1 Race, R1 GYTR. Et puis ceux qui sont plus urbains vont nous parler des modèles scooters parce qu'on a des grosses actualités en scooter cette année aussi. Ah oui, avec le T-Max, le N-Max. Le N-Max qui rentre dans la catégorie des sportifs, des scooters sportifs. Et puis il y a tous ceux qui sont très impliqués sur le Roads of Life. Chez nous, c'est les modèles type Tracer, donc grosse nouveauté sur les traceurs. On va découvrir tout ça et merci de nous proposer de le faire avec chaque concessionnaire, un concessionnaire par modèle ou par nouveauté. Nous, on va descendre dans la fosse, on va descendre dans la foule parce que là, on est le jeudi du Salon de Milan. Le monde, c'est extraordinaire, c'est plein. On va se faire une petite place pour parler des nouveautés et on va descendre tout de suite. Merci Christelle. On y va. Allez, on y va. On est avec Laurent, concessionnaire, nouveau concessionnaire Laurent, du côté du sud-ouest. Tout à fait, ouais. YAM 104 Anglette, YAM 105 à Tarbes, des concessions du groupe LG Automobile. Voilà. Donc fraîchement concessionnaire depuis le mois d'août, après de passer chez Yamaha France. Voilà, parce que toi, tu étais chez Yamaha France avant, donc tu connais bien la maison. Oui, c'est vrai que j'ai un petit avantage par rapport aux autres. J'ai passé 5 ans dans la maison, au marketing et à la compétition. Donc maintenant, ravi d'aller mettre cette expérience-là au service des clients et dans le réseau de concessionnaires. Alors Laurent, j'aimerais que tu me donnes les 3 points forts sur cette MT-07. Il y en a plus que 3, mais je vais tenter de faire les 3. On va déjà parler du design, tout nouveau design, c'était attendu. Nouvelle face avant, on va retrouver le plus gros changement visible, une fourche avant inversée, 41 mm, avec les étriers qui sont montés du coup un système radial. Donc ça c'est une vraie nouveauté. En termes de châssis également, on a des nouvelles roues, la technologie Yamaha, les roues Spinforge, qui apportent une vraie légèreté pour le coup au niveau des roues et des masses non suspendues. Après on va retrouver un nouvel écran avec de la connectivité pour le téléphone, tout ce qui va être navigation bien sûr. Le moteur qui passe à norme Euro 5, on est obligé. Et la nouvelle boîte YNT. Désolé, ça fait plus que 3, mais j'étais obligé d'en citer un peu plus que 3 quand même. C'était 3 pour qu'on en ait que 4 ou 5. Mais ouais, la nouvelle boîte AMT. Voilà, qu'on a vu apparaître sur la MT-09 récemment, qu'on a laissé en concession et qui apparaît maintenant sur les 07 et Tracer 9 aussi. Tu vois, j'en ai pas parlé tout à l'heure également, mais on a 2 modes de conduite maintenant qui fait son apparition liée à la poignée de gaz électronique, chose qu'on n'avait pas sur la version précédente. On sait que les jeunes, il y a quand même toujours ce petit côté passion de la moto qui était bien retravaillé ici puisqu'on va avoir des sensations assez sympas au niveau acoustique. Yamaha. J'en ai entendu parler, voilà. Yamaha fait de la musique. Yamaha fait de la musique, donc pour l'acoustique normalement on ne devrait pas être trop mauvais. Donc pareil, voilà, tout le son du moteur va être finalement mis en avant par cette grille pour le pilote, mais sans déranger forcément en termes de nuisance sonore, donc ce qui est plutôt une bonne chose. Dernière question Laurent, toi, ce qui te plaît le plus, toi personnellement, sur cette MT-07? J'adore le nouveau design personnellement et la position a légèrement changé aussi. Et j'ai hâte de l'essayer surtout, parce que sur le train avant, ces roues-là, ça avait fait la différence sur le T-Max et la MT-09. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sur la MT-07.
Merci, on va pouvoir rendre cette moto au public, mais moi je vais me faire un petit plaisir, j'ai le privilège d'être avec toi, je vais monter dessus. Eh bien vas-y, je t'en prie. Tu me parles de la position de conduite. Merci Laurent. La suite de notre visite des nouveautés Yamaha avec le T-Max et c'est Mathieu qui va nous en parler. Salut Mathieu. Salut David. Ta concession est à Paris. Gamme Paris 15. Ouais. Voilà, donc boulevard Lefebvre, porte de Brancion. Ouais. Et puis depuis 22 ans. Et qui dit grosse ville dit T-Max. Ah oui. Ouais. Et Oui. surtout, toi, en plus, tu fabriques des pièces pour le T-Max. Je fabrique quelques accessoires. Des accessoires. Et pour j'ai le même développé un tracker qui permet de retrouver ces véhicules qui sont extrêmement convoités. Ouais, extrêmement convoité. Ouais. Alors, je vais commencer par te demander, Mathieu, j'aimerais que tu me sortes comme ça, au débeauté, 3 qualités du nouveau T-Max. Du nouveau, alors il y a les qualités dynamiques Ouais. qui sont semblables aux précédentes, mais un petit peu améliorées quand même, parce qu'il y a déjà l'ABS Ouais. qui est beaucoup plus performant. Ouais. En fait, il raccourcit en fait les distances de freinage quand le véhicule est droit Ouais. et il limite le risque de glissade sur l'angle par Ouais. rapport à Encore avant. davantage. Voilà, donc en termes de sécurité, c'est mieux. Ouais. Et donc ça améliore encore les qualités dynamiques qu'il avait, qui étaient exceptionnelles, puisque donc, je rappelle, moteur dans le châssis, Ouais, exact. fourche de moto avec double T, T supérieur, T inférieur. Qualité sportive évidente. Ouais. Voilà, des amortisseurs haut de gamme, pneus à carcasse radiale, donc toute la technologie d'une moto. Ouais. Et puis l'embrayage à bain d'huile, tout ça c'est technologie d'une moto. Bon, tout ça, ça permet d'avoir des qualités dynamiques. Donc ça c'est le premier. D'accord, première qualité. Le Deuxième. deuxième c'est vraiment la partie confort, c'est-à-dire que le Ouais. T-Max c'est un véhicule, on peut monter dessus, il pleut, il fait beau, on veut rouler sur l'autoroute ou faire du pari, aller faire les courses avec madame, on peut tout faire. Ouais. Et j'emmène même les clients faire du circuit. Donc c'est un produit polyvalent. Et en tout cas, en ce qui concerne le confort, le fait d'avoir une bulle réglable, un coffre sous la selle, un siège qui est vraiment confortable, Ouais. des poignées chauffantes, selles chauffantes, régulateur de vitesse, ça permet vraiment de s'adresser à tout le monde. Parce que si on veut avoir une conduite dynamique ou si on veut avoir quelque chose d'hyper confortable, on a tout avec ce T-Max. Donc ergonomie confort. Quoi. Deuxième Ergonomie, qualité. confort, ouais. Et la troisième. Je vais te dire la fiabilité. Ouais, d'accord. Parce que c'est un produit, je dis souvent aux clients, quand ils viennent en concession, s'ils ont une panne, j'essaie de comprendre ce qu'ils ont fait de mal, Ouais. plutôt que d'essayer de comprendre en quoi le véhicule a un défaut. Parce que le T-Max Ouais. est un produit tellement fiable Ouais. que la réalité, c'est que les pannes viennent souvent, quasiment tout le temps, de l'utilisateur et pas du véhicule. Mathieu, en termes de technologie, qu'est-ce qui change encore sur ce T-Max? Donc il y a la connectivité qui est un petit peu améliorée. Ouais. Donc ça veut dire que via l'application MyRide, on va avoir la possibilité d'avoir des informations comme la consommation des choses chez soi. Et avec le joystick, on a la possibilité de régler tout ce qui est fonctionnalité du téléphone pour les appels et la musique. Merci Mathieu. Salut David. La suite de notre tribulation sur le stand Yamaha avec le NMAX, le nouveau NMAX. Nico Comment tu vas? et Thierry. Salut les gars, Yamaha Nice. Donc on s'installe sur le NMAX et on va parler un peu des qualités de ce nouveau scooter. Donc je commencerai par vous demander de me sélectionner 3 qualités sur ce nouveau scooter NMAX. Alors, sur ce nouveau scooter NMAX, on va avoir 3 gros changements qui, pour moi, sont les principales qualités maintenant de ce scooter. C'est que tu vas avoir un scooter qui a changé de gamme complètement, qui est sportif. Tu as une plus grande fourche, toute nouvelle, qui te permet un meilleur débattement, qui va être beaucoup plus sportif dans les courbes et qui va te permettre d'être plus à l'aise en ville avec un petit paramètre de confort. Tu vas retrouver le display Yamaha Tech qu'on va retrouver sur ce modèle Tech Max, qui est Ouais. vraiment destiné à la catégorie sportive qu'on retrouvait déjà sur le X-Max et le T-Max. Et on va retrouver aussi cette nouvelle selle qui va te permettre une nouvelle position et plus bien. de confort avant tout, histoire de te garder dans les meilleures conditions pour tes petits trajets. Alors moi je me suis installé dessus parce que si on ne s'installe pas dessus, on se fait piquer la place et on C'est vrai est que c'est mort. vite Il y a du arrivé, monde. ici c'est compliqué. Il y a un monde fou sur le stand Yamaha. La star du salon. Et alors j'ai une petite question, il y a le X-Max aussi dans la gamme Yamaha. Qu'est-ce Ouais, qui bien sûr. distingue les deux pour Disons le que néophyte? il faut que tu prennes en compte le fait que le X-Max il est vraiment destiné GT, donc grand tourisme, Ouais. avec plus de confort, plus d'agrément en termes de rangement, Ouais. un peu plus de débattement encore au niveau de la fourche qui permet encore un meilleur confort en duo. Là on va avoir vraiment un engin ultra efficace, beaucoup plus léger, on est à 132 kg tout plein fait, donc c'est vraiment Plus l'arme idéale en abordable, ville, plus abordable à avec tout un point de tarif vue. plus abordable évidemment. Qu'est-ce qui change aussi sur ce nouveau NMAX? Qui va changer au niveau du compteur du NMAX, donc de la navigation. On va avoir la navigation directement à bord avec Garmin.
qui te permettra de te déplacer plus facilement en ville et de ne pas galérer avec des supports téléphones, des choses comme ça, dont l'aspect légal est plutôt flou. Là, on va avoir quelque chose de clair, concis, directement à ton tableau de bord. Donc ça permettra de te déplacer vraiment facilement. Le fait qu'on ait une selle différente va modifier, toi, la sensation que tu as à la conduite. Et au niveau motorisation, on est passé sur les derniers moteurs Euro 5+. Voilà, on a écouté Nico qui avait le micro. Hein, ça va avec, ça rime. Maintenant, Thierry, j'aimerais te poser une question. Rapproche-toi du micro de Nico. Mais on partage. On partage. Qu'est-ce que tu penses, toi? Qu'est-ce que ça représente le NMAX pour toi? Moi, je pense que c'est un produit qui a un fort potentiel. Il était déjà reconnu sur le segment des scooters citadins. Là, on passe avec une montée en gamme, des nouvelles fonctionnalités qui vont attirer une nouvelle clientèle, plus de confort, moins de pollution dans les déplacements et une connectivité avec toutes les nouvelles fonctionnalités, téléphonie, GPS, météo, notification de messages. Donc, il a tout d'une grande. Il a tout d'une grande. Merci. Et puis, on va pouvoir se déplacer à Nice avec ce NMAX. Merci. Avec grand plaisir. À bientôt. Merci les gars. La suite de nos aventures sur le stand Yamaha avec la nouvelle Tracer 9. On l'attendait, je l'attendais. Et Tom va nous en parler. Salut Tom. Salut, comment tu vas? Ouais, très bien. Concessionnaire à Royan, Exact. un lieu de rêve. Eh oui, hein, au bord de l'eau. Concessionnaire depuis 4 générations. Je vais te demander, Tom, de me présenter 3 qualités que tu juges les plus importantes sur cette nouvelle Tracer 9. Ok, donc le Tracer 9, c'est un modèle historique maintenant chez Yamaha, hein, que tout le monde connaît. Et là, du coup, cette année, Yamaha, avec la Tracer 9 GT+, a encore poussé la technologie au plus loin. Donc, on connaissait déjà le radar avant avec le radar adaptatif. Et Yamaha a gardé cette technologie-là et a poussé le vice encore plus. On a du coup maintenant l'arrivée des détecteurs d'angle mort qui vient vraiment dans la continuité de la moto et de la technologie embarquée et de l'assistance au pilotage. Ouais, il y a d'ailleurs un petit logo sur le rétro. Exactement, hein, comme on retrouve maintenant sur les voitures dans le coin du rétroviseur, on va retrouver exactement la même chose. Au radar arrière qui va fournir ces informations-là. Alors deuxième qualité, nouvelle qualité, plus. Alors, pour moi, le plus important et vraiment la grosse nouveauté sur cette moto, c'est l'arrivée de la boîte automatique, donc la boîte YAMT de chez Yamaha, qui a été mise en place sur la MT-09 actuelle. Oui. Donc du coup, maintenant, elle arrive sur la Tracer 9. Pas de levier. Donc, on oublie complètement son levier d'embrayage. On a 2 petites gâchettes qui permettent de passer la première et juste après d'accélérer, comme avec une voiture traditionnelle. Et voilà, plus de sélecteur, plus de levier d'embrayage, on n'a plus qu'à accélérer et à rouler. Troisième qualité que tu as retenue. C'est l'arrivée pour la première fois chez Yamaha sur une moto de la bulle électrique. Ouais. Donc un système de bulle électrique, donc un chariot avec le bouton directement sur la gâchette au commodo. Ouais. Donc du coup, vous pouvez faire varier la hauteur de la bulle directement en roulant, peu importe la vitesse. Et alors, à Royan, l'utilisateur Yamaha, il roule en quoi? À Royan, c'est rigolo, mais l'utilisateur Yamaha, il roule avec n'importe quelle moto. Ouais, c'est un peu à la croisée des chemins, quoi. Exactement. C'est ni totalement scooter, ni totalement sportif, ni. Voilà. Donc un peu à la croisée des chemins, comme une Tracer 9. Exactement. On est des bons vendeurs de Tracer 9. On aime la moto aussi et on aime ce qu'elle dégage. Et effectivement, en fait, on a des gens qui se retrouvent à acheter cette moto-là par sa polyvalence. C'est des gens qui vont travailler tous les jours avec et qui le week-end mettent les valises de top case et vont faire un week-end. Bah écoute Tom, on te souhaite un bon salon en famille. Merci beaucoup. Voilà. Et en famille, la grande famille Yamaha aussi qui va être réunie. On va partager de bons moments avec Yamaha. Et nous, on va passer un bon moment. On va essayer de se frayer un chemin dans les allées déjà du stand Yamaha, puis ensuite du salon. Merci Tom. Allez, merci beaucoup. Merci. À bientôt. Nous sommes sur le podium de la Ténéré 700 version rallye avec Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour David. On s'est déjà vu du côté de Rouen. On s'est déjà vu du côté de Rouen et quel plaisir de te retrouver aujourd'hui avec une belle moto. Avec une belle moto, donc ici c'est la convention Yamaha, c'est la grande réunion ici à Milan et on a demandé à chaque concessionnaire de nous choisir une moto. Toi, c'est naturel que tu choisisses la Ténéré et tu vas nous expliquer pourquoi. Écoute, déjà je suis super heureux d'avoir été plutôt sélectionné pour parler de la belle Ténéré. Oui, on la connaît bien nous la Ténéré parce que elle nous a raconté une histoire, dès le départ elle nous a fait un clin d'œil. On a vu les premières vidéos avec Peter Hansel, on s'est dit il va y avoir quelque chose de magique. Et puis on n'a pas été déçus parce qu'on a un produit, on nous a sorti un produit vraiment taillé, un vrai couteau suisse pour faire du off-road et pour aller tous les jours bosser et puis partager son quotidien. Alors moi je voudrais commencer par te demander, je sais qu'il y a beaucoup de nouveautés sur cette nouvelle Ténéré.
mais j'aimerais que tu me sélectionnes 3 qualités que toi tu retiens de cette nouveauté. Sur les nouveautés, Sur celle-ci. je vais dire que la nouveauté principale, on ne va pas forcément la retrouver sur celle-ci, mais plutôt sur celle qui est à côté, c'est la hauteur de selle. On trouve une ligne plus sportive, on va retrouver des formes plus acérées, plus dynamiques. On va retrouver un peu l'esprit off-road de Yamaha avec les WR et les YZ. Ça lui fait du bien cette petite ligne-là, et là on est sur la version extrême, donc on est sur la version qui est vraiment taillée pour le off-road. Donc avec 2 cm de plus, un nouvel optique. Ouais. Ça c'est bien parce que on peut aussi rentrer de nuit et puis on peut s'en servir aussi au quotidien. Type quad. Exactement, avec 4 lampes, donc là je pense qu'il y a de quoi faire. Donc là, celle-ci, elle a la selle haute et il y a des nouveaux repose-pieds là aussi. Hein, je crois. Exactement, donc sur la version extrême, on va retrouver des repose-pieds plus larges et des repose-pieds en titane. Pourquoi en titane? Parce que c'est beaucoup plus résistant. Et quand on va venir taper du rocher, des cailloux, on n'aura pas de risque de casse sur les repose-pieds. Et tu vas remarquer que quand tu peux poser le pied dessus, tu as une vraie assise. Et alors, qu'est-ce qui change encore? Des petits détails sur cette moto? Le tableau de bord. On est arrivé sur une instrumentation vraiment aboutie. On va retrouver 2 modes de motorisation, le sport et l'explore. Donc le sport, on va, je pense, libérer pas mal de chevaux. Et l'explore, ça va être de retrouver un régime moteur un petit peu plus plein, avec du couple, et pour pouvoir rider, et puis pour dire on va traverser tel ou tel conflit. D'accord, merci. Et nous, on va rendre la Ténéré au public qui attend nombreux de monter dessus. Ouais, c'est incroyable ce monde. Incroyable le monde. Bon allez, merci. Allez, on rend la Ténéré et Bonne nous on journée. continue. Merci, salut Guillaume. Et on termine notre tour d'horizon sur le stand Yamaha par le plus explosif, le plus chaud, la R9 avec Fred de Best of Bike. Salut Fred. Salut David. Ouais, Bon, tu vas nous parler de cette petite merveille. bien sûr, Voilà. Alors, on est entouré de sportives Yamaha ici. bien sûr. Ça fait rêver, c'est tout bleu, Ouais. mais c'est zone rouge. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, en Donc- plus, c'est mon domaine, tu le sais. Alors, Fred est engagé depuis de nombreuses années en compétition, notamment en endurance. Fred, Aussi, Best ouais. of Bike, 3 RT Best Ouais, of Bike, tout à fait. c'est une moto qui figure parmi les favorites en catégorie super stock. Oui, dans le top 5 généralement. Bon, après, on va essayer de faire mieux sur les années à venir. La R9, Fred, si tu devais choisir trois changements importants sur cette machine, tu dirais lesquels? Alors, châssis, suspension qui va avec et électronique. Et naturellement, le nouveau moteur, le CP3 qu'on connaît bien sur le reste des motos de la gamme. Alors, on aurait pu croire que c'est une MT-09 déguisée. Ouais, mais Sauf- c'est une évolution plus du Sauf CP3. qu'en fait, quand on détaille la moto, on s'aperçoit que c'est une vraie moto à part entière, avec nouveau châssis, nouvelle suspension, les nouveaux freins Brembo, le mètre cylindre et surtout une nouvelle électronique, beaucoup plus complète que sur les motos de série qu'on avait jusqu'à maintenant, de la gamme Roadster et routière. En quoi, pour toi, concessionnaire, c'est important? Alors c'est important pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre R6 est sorti du catalogue il y a 2 ans, la R1 va sortir du catalogue cette année, en 2025. Donc il nous fallait absolument une sportive de remplacement. Alors c'est pas un remplacement, c'est pas une R1, c'est pas une R6, mais on va sûrement découvrir autre chose qui risque d'être très intéressant. Et en plus, en termes de tarifs, on sera placé sur le terme de tarif. Donc ça, pour faire du track day, je pense que ça va être la moto idéale. La moto idéale, de toute façon, le moteur, on le connaît bien, hein, Bien le sûr, CP3. bien sûr. Donc en électronique, est-ce qu'il y a le package complet? Bah là, il y a la totale. Hein. De toute façon, Il y a la totale, ouais. on a l'électronique de la R1 qu'on connaît bien, plus, parce qu'en plus on peut paramétrer à la moto comme on veut, via le téléphone. Enfin, on a ce qui se fait de mieux au niveau électronique. La R1 Race, ça va devenir la moto qu'on avait jusqu'à maintenant homologuée, Ouais. qu'on fait pour les promos sport, le Superbike France pour les jeunes. Voilà, donc ça devient la moto de course qui sera un peu moins chère que la moto homologuée qu'on avait jusqu'à maintenant. Bah oui. Voilà, donc pareil pour le track des hautes, alors c'est une moto qu'on connaît par cœur. Ouais. Et après la GYTR, donc qui est une évolution de la R1 Race, Ouais. avec le pack complet qui est fait prêt à courir pour les track day. Et après avec plusieurs modifications pour le promo sport, pour l'endurance ou pour le Superbike. Fred, donc merci. Nous, on va
terminer ce petit tour du stand Bien Yamaha, sûr. on va aller admirer les R1 Race. Bien C'est sûr. notre petit péché mignon à nous aussi. Salut Fred, à bientôt. À bientôt. Allez, salut, Ciao. ciao. On arrive au bout de cette émission consacrée à Yamaha. On aurait pu parler d'énormément de choses. J'aurais pu vous parler aussi de cette huile Yamaha Lube qui s'appelle RS4 GP, une évolution de l'huile tirée de l'expérience Yamaha en MotoGP et de toutes les technologies développées pour les machines sportives, notamment de la marque. J'aurais aussi pu vous parler du nouvel écran LCD de la MT-03. J'aurais aussi pu vous parler de l'introduction de la nouvelle connectivité SCCU2 sur la MT-125. J'aurais bien sûr aussi pu vous parler des nouvelles suspensions sur la XSR 900, la nouvelle XSR 900 avec un confort de selle amélioré. Évidemment, on ne pouvait pas terminer sans parler de la nouvelle gamme appareil Revs avec ses nouveautés et toujours les goodies qui sont en boutique et qui sont disponibles. On ressort du chaudron, Christelle, c'était très instructif. Merci. Alors, j'espère que tu as bien apprécié nos nouveautés 2025. Ouais, bah, on a eu un topo complet par les concessionnaires. Franchement, tu parlais de concessionnaires passionnés, c'est le cas. Ils sont tous extrêmement motivés. Ouais. La gamme est magnifique. Ouais. Donc, on leur fait confiance. Et puis, qui mieux qu'un concessionnaire pour donner envie à un client d'acheter une Yamaha? Alors, avec un petit bonus, hein, on parlait des concessionnaires français, on a eu un pilote français aussi sur ce stand. Oui, ce qui explique aussi ce monde qui est venu pour voir Fabio Quartararo, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce matin pour une interview et une séance de dédicace avec tous les passionnés et admirateurs de notre pilote champion C'est du monde. génial, c'est génial. Vous avez quand même un super pilote français, le fleuron du sport moto ici, qui est venu à Milan. Donc, écoute, merci pour cette émission tout en bleu. Nous, on se retrouve pour une prochaine émission sur Sans Concession. En tout cas, c'était un plaisir d'être ici au Salon de Milan, un plaisir d'être avec toi, Christelle, Merci. et un plaisir de découvrir la gamme Yamaha. À bientôt, salut à tous.